Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Eh bien écoutez, pour ma part, ça a plutôt été une bonne semaine, notamment parce que j'ai été à mon week-end au ski. Ça y est, c'est fait depuis le temps que je vous en parlais. Alors, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 34 ans, je suis salariée à temps plein, j'ai 2 filles de 6 et 9 ans, je suis propriétaire de ma maison et j'ai donc un crédit immobilier à rembourser. Et j'ai commencé les enveloppes budgétaires depuis février de cette année, pardon. Donc, c'est-à-dire il y a maintenant 2 mois, voilà. Donc, pourquoi j'ai commencé les enveloppes budgétaires? Pour 3 raisons principales. Tout d'abord, pour mieux et moins dépenser en charges variables, pour anticiper également toutes mes dépenses plaisir et enfin et surtout, à long terme, pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier. Voilà. Alors, juste avant de commencer le bilan du mois de mars, juste un petit retour donc, sur mon week-end au ski. Donc voilà, pour rappel, je suis partie le week-end dernier en séminaire avec mon entreprise. Donc voilà, j'habite en Normandie, pardon, et ils nous ont offert un week-end au ski donc en Savoie. Donc voilà, on s'est déplacé jusque là-bas. Donc notamment, on a pris le train. La première nuit d'hôtel, donc elle n'était pas comprise dans le prix du week-end. Donc c'est-à-dire que le trajet aller-retour en train, plus la première nuit d'hôtel, ainsi que le premier resto du coup, n'était pas compris dans le prix. Par contre, sur le total de ces 3 dépenses, l'entreprise est censée nous rembourser 100 €. Bon, alors nous, on est parti avec... dans notre groupe, il y avait notre responsable d'agence, donc c'est lui qui a fait l'avance sur toutes les dépenses. Et du coup, on attend la note pour le rembourser. Donc la note globale divisée par le nombre de personnes qui a été au week-end, moins 100 € par personne, puisque l'entreprise prend en charge. Donc voilà, vous allez voir, je vais vous montrer ce que j'ai dépensé pour ce week-end-là. Du coup, j'ai pas dépensé beaucoup pour l'instant. Je peux d'ailleurs vous montrer tout de suite d'ailleurs. Parce que j'avais épargné beaucoup pour ce week-end. J'avais mis 250 € dans cette enveloppe. Donc il a fallu juste qu'on prenne en charge un des moyens de transport qui n'était pas prévu. Bon, ça c'est pas très grave, donc ça revenait à 10 € par personne. Donc là on en est à 240 et j'ai acheté des souvenirs et je me suis acheté des cafés sur la route. Donc j'en ai eu en tout pour 18,80 €. Donc voilà, dans l'enveloppe, jusqu'ici il me reste 221,20 €. Donc sachant qu'en transport, je pense que je vais en avoir à peu près pour, allez, je vais arrondir à 120 €. Ça, je pense que ça ira. C'est la somme que je vais devoir redonner à mon responsable. Donc, j'espère. Enfin, ce sont à peu près mes petits calculs, voilà. J'espère pouvoir garder les deux billets de 50, enfin 100 €. Voilà, sur la somme que j'avais allouée au ski. Donc forcément, ces 100 € là, je vais les redispatcher dans une autre de mes enveloppes plaisir. Notamment, je pense que ce sera... Enfin bon, bref, ce sera PC, je pense, pour pouvoir avancer rapidement sur ce défi-là. Voilà, où est-ce qu'on en est? Donc il y a voilà, il y a 1,20 €, ça je les compte pas, hein. On verra ça une fois que je l'aurai remboursé. Voilà, donc je pense que je vais vous mettre du coup quelques inserts sur ce week-end-là parce que c'était tout simplement grandiose.
qu'on a été pris en charge donc du dimanche matin jusqu'au mardi matin. Donc on a passé 2 nuits sur place et donc c'était au Club Med. Donc je ne sais pas si vous connaissez, moi sincèrement c'était la première fois que j'y allais, je pense que ce sera la dernière, à moins qu'il y ait un prochain séminaire avec mon entreprise dans un Club Med, parce qu'a priori tous les 2 ans il y a un séminaire dans ce genre de club, enfin dans ce club-là en particulier. Euh, c'est euh, c'est c'est incroyable. J'ai jamais vécu, enfin jamais été dans un lieu pareil. Alors déjà l'hôtel en lui-même, il est immense. Il y a des chambres. Je sais même pas combien il y avait de chambres. Il y en avait énormément. Il y avait 7 étages. Il y avait 2 énormes salles de restaurant avec un énorme buffet pour chacune. Donc, dans un des 2 restaurants, par contre, était fermé. Donc, bon, ça peu importe, c'est pas grave. Il y avait, enfin voilà, tout est dans la démesure, que ce soit la taille de l'hôtel ou bien même le fait que ce soit tout à volonté, c'est-à-dire qu'on pouvait manger à volonté, mais même tout au long de la journée. Il y avait des buffets tout le temps. Il y avait la petite collation du matin, le midi l'apéro, au début d'après-midi, je sais plus ce qu'ils nous mettaient, le bar à bonbons, je crois. Ensuite, c'était par exemple le tea time, ensuite l'apéro. Ça n'arrêtait jamais. Et également le bar, tout était à volonté. euh, voilà, il n'y avait aucune restriction. Aussi, tout ce qui était matériel de ski et réservation de moniteurs de ski, ça c'était également gratuit. Tout était compris dans le Club Med. Donc voilà, pour la première journée, donc nous on est arrivé le dimanche. Donc le dimanche, c'est le jour où les animateurs, enfin la plupart des salariés au Club Med sont en congé. C'est leur jour de congé, donc il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Par exemple, la piscine était fermée, il n'y avait pas de cours de ski. Voilà, bon, c'était une journée un petit peu off. Cependant, ça ne nous a pas empêché, parce qu'il y avait un soleil magnifique, ça ne nous a pas empêché d'aller nous faire une petite randonnée. Voilà, en plus la journée est passée forcément très très vite, quoi. Le temps de découvrir notre chambre. Là, comme vous avez vu, elle était super grande. Je pense qu'elle faisait environ 30 mètres carrés. Voilà. Enfin, de toute façon, je ne sais pas si on se rend bien compte voilà, sur le petit film, mais je peux vous dire que pour 2 personnes, c'était largement suffisant quand on ne se marchait pas dessus. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce week-end? Bon, en tout cas, voilà, on en a beaucoup profité. Ah si, c'est ça, le deuxième jour, pardon. Donc le deuxième jour, c'est le lundi. Donc là, il y avait tout au niveau animation. Donc le matin, j'ai fait cours de ski. Donc pour la première fois de ma vie, je suis montée sur des skis. Alors c'était génial. Ça y est, je pense y retourner l'année prochaine. Ce serait bien. Je vais essayer de budgétiser ça. De toute façon, je l'avais un petit peu en tête parce que mes filles me le réclamaient. Si vous avez suivi dans mes premières vidéos, lorsque je vous présentais un petit peu mes défis, euh, si je vous montre là, voilà. Ici, je l'avais un petit peu déjà anticipé pour l'année prochaine. Bon, on en est très loin, forcément, ce n'est pas du tout commencé. Il y a encore beaucoup d'autres défis à commencer et finaliser avant celui-là. Voilà, vraiment pas pour tout de suite. Si je vois que je peux y arriver, bon bah c'est super, on pourra peut-être se le permettre l'année prochaine. Par contre, voilà, je ne me mets pas la pression. Si c'est pas pour l'année prochaine, ce sera peut-être pour dans 2 ans. Mais en tout cas, définitivement, j'ai accroché avec les vacances de sport d'hiver, quoi. C'est juste une déconnexion totale dans le quotidien. C'est hyper reposant, c'est très beau, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, beaucoup aimé ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait également le deuxième jour? Une randonnée à raquettes. Donc voilà. Et puis le lendemain matin, eh bien, il a fallu repartir chez nous. Donc vous voyez, c'était vraiment 2 jours pleins de trajet et 2 jours pleins sur place. Donc c'est passé extrêmement vite. Et voilà.
tout ce que je peux vous dire sur ce week-end-là. Et je n'ai pas trop dépensé, comme vous avez vu, hein. Beaucoup m'ont dit, ah, mais tu as beaucoup trop budgétisé. Bon, oui, effectivement, je le savais. Après, peu importe, moi, je préfère avoir, moi, une sécurité. J'ai pas envie d'arriver là-bas en stress en me disant, non, je peux pas me payer un café parce que j'ai peur de pas avoir assez. Non, il en était hors de question. Donc, j'ai préféré mettre plus pour sécuriser et être, moi, plus tranquille dans ma tête et passer un week-end vraiment un peu plus détente. Être plus détente, en tout cas, sur ce qui est budget. Euh, et ensuite, ce qu'il restait, je savais à peu près qu'il allait me rester quelque chose et j'avais bien l'intention d'injecter ce résiduel dans une autre enveloppe, quoi. Un défi plaisir à venir. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Eh bien écoutez, sans plus tarder, on va passer directement eh bien, au bilan du mois de mars. Alléluia, les 5 semaines sont passées, enfin. Alors ça m'a fait rire parce que ça fait 5 semaines que je répète. 5 semaines, c'est long, ce mois de mars est très long. Heureusement que j'ai pas commencé par le mois de mars, mais par le mois de février. Et il y en a une d'entre vous qui m'a répondu en commentaire, trop mignonne, en me disant oui, mais tu sais, eh bien, il y en a beaucoup de mois 5 semaines dans l'année. Et effectivement, j'ai regardé, il y en a plusieurs. Donc, bah voilà, des mois de mars, on va en passer plusieurs ensemble, finalement, cette année. Bon, on verra ce que ça donne, hein. Voilà, pour moi, là, ça me fait du bien. Voilà, le mois de mars, 5 semaines, ça y est, c'est fait. On passe sur un mois à 4 semaines. Ouf, on va pouvoir un petit peu respirer et, voilà, reprendre de l'énergie pour un prochain mois à 5 semaines qui arrivera je ne sais pas quand. Je me demande si c'est pas en juin d'ailleurs. Juin ou juillet, je sais plus. Ça serait bien en juin. Bon bref, on verra bien quand on y sera. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé déjà cette semaine? Pardon, pour cette dernière semaine de mars. Je vous ai fait bouger. Voilà. Alors, au niveau des courses. Donc pour la deuxième fois, c'était la deuxième semaine consécutive, c'était mon mari qui allait aux courses. Donc il s'est très bien débrouillé, commence à prendre le pli, vous voyez, sur 100 euros. Oui, c'est ça. Il est revenu avec 12 euros et 3 centimes. Donc bravo, je suis très contente de lui. Il a assuré. Hop, alors on sort ça. Alors ça, je vais le mettre un petit peu plus loin. Ce sera pour le remplissage tout à l'heure. Tac. Alors, 10 euros. Alors, moi, je fais mes petites piles comme à l'habituel. Mes euros, mes billets, mes euros et mes piles de centimes. Hop. Voilà. Tiens, je vais enlever mes trackers. Ça va peut-être être plus facile pour moi ensuite pour les retrouver. Donc, mes trackers, comme d'habitude, je les effacerai hors caméra. Alors ensuite, loisirs et divers. Donc là, pour rappel, en février, tout le mois de février, j'avais budgétisé 150 euros par semaine. Là, au mois de mars, j'étais passée à environ 100 euros par semaine. Et là, pour la dernière semaine de mars, 62,89 euros. J'avais budgétisé. Donc, vous voyez, de 150 euros en février, on est quand même passé à 62. Donc, j'ai diminué de plus de moitié le budget loisirs d'hiver. Et bah, vous voyez, c'était vraiment pile poil, puisqu'on a payé juste 2 jours de stage de gym à ma fille, 20 euros, pardon, 20 euros, et 2 cadres chez Ikea, 40 euros. Voilà, alors Ikea, j'avais avant dans l'idée que c'était pas cher, et finalement, non, ce n'est pas cher. Effectivement, il y a des produits d'appel qui restent, qui sont vraiment très abordables. C'est le principe des produits d'appel. Mais là, en l'occurrence, bon, ce sont des grands cadres, effectivement. Mais voilà, un cadre 20 euros. Donc, il nous en fallait deux. Voilà, on arrive directement à 40 euros. Voilà. Bon, après, ça me dérange pas non plus parce que Ikea, malgré ce qu'on en disait à un moment, moi je trouve que c'est de la très très bonne qualité. Tous les meubles d'enfants que j'ai achetés là-bas, ils n'ont jamais bougé, contrairement à d'autres meubles type But ou qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Enfin, ouais, j'ai But en tête parce que c'est là-bas que j'ai acheté beaucoup de meubles quand j'étais plus jeune.
quand on est de se mettre en ménage, sincèrement, c'est vaut mieux la qualité d'IKEA, je trouve, que la qualité de But. Donc bon, l'un dans l'autre, effectivement, c'est un petit peu cher, mais en même temps, c'est de bonne qualité. Donc alors, j'ai pu sauver en loisirs d'hiver 2,91 €. Hop, les grosses pièces, ma pile de centimes. Hop. Vous savez, j'aime bien faire ça. Garder mes piles de centimes par catégorie pour pouvoir mettre ensuite dans mon défi des centimes. Hop, parce que sinon, si je réunissais tout, je ne saurais pas comment répartir. Donc au moins là, c'est défini. Vêtements. Alors, ça a bougé un petit peu parce que mon mari avait acheté une casquette sur Zalando. Ça n'allait pas, donc il s'est fait rembourser. Donc finalement, il a juste dépensé là pour lui une paire de chaussures et un t-shirt. Donc sur 150 €, on a sauvé 80 €. Ah bon, ça représente que ça? Je me suis plantée ou quoi? Alors attendez voir. 150 moins la casquette, 122. Si je rajoute la casquette en arrière, 150. 65. Ouais, si c'est à peu près ça, je crois. Oui, ça doit être bon. Alors, ici, tac, je sors mon petit tracker. Alors, là, c'est pas mal. Alors, pour le mois prochain, vous allez voir, je vais mettre moins dans le budget vêtements. Et sachant que là, on va forcément on va arriver à une demi-saison, enfin en avril. Donc, souvent, quand on change de saison comme ça, enfin là, le printemps va arriver, c'est vrai qu'on a envie de renouveler un peu sa garde-robe parce qu'on ressort les affaires de l'année dernière. Mais on se rend compte que ça nous plaît plus, ou ils sont hyper abîmés, ou c'est plus à notre taille notamment. Moi, c'est ce qui m'arrive. En ayant pris pas mal de poids, bah voilà. Du coup, ce n'est plus à ma taille. Alors, toujours ma petite pile des centimes. Donc voilà, le mois prochain, mois d'avril, je pense que vêtements, déjà le budget va être plus serré, et en plus, je pense qu'on va pas pouvoir sauver grand-chose là-dessus. Ensuite, repassage, 10 € qui avaient été budgétisés et qui ont été dépensés. Hop. Ensuite, pharmacie et docteur. En fin de compte, je devrais rajouter docteur ici. Donc du coup, j'avais juste une consultation chez le docteur et il y avait seulement eu 3 € que j'avais dû payer de ma poche, finalement. Hop. Donc j'ai pu sauver 17 € sur les 20. Tac. Ensuite, carburant. Donc sur les 20 €, il me reste 1 centime. Voilà. Ensuite, coiffeur. Sur les 20 €, il reste 5 €. J'adore faire les bilans du mois comme ça. Oh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup économisé. Ça fait hyper plaisir, quoi. Et enfin, pour terminer, l'enveloppe gain qui a bien monté ce mois-ci, puisqu'on arrive à un total de 56,50 €. Hop. Et voilà. Alors, on va essayer de faire un peu d'ordre. Tiens, j'ai pas tout sorti. J'ai oublié quoi? Gasoil, coiffeur. Voilà. C'était dans quel ordre? Je ne sais plus. On va dire que c'était comme ça. Alors, attendez. Les 20 €, les 10, les 5. J'essaye de remettre un peu dans l'ordre pour m'y retrouver un peu. Donc, vous voyez, quand même, ça représente pas mal, quoi. Donc, je suis contente. Je vais pouvoir un petit peu remplir mes défis. Voilà, avancer un petit peu là-dedans. Ça me fait super plaisir parce que... Voilà, je vous en avais fait part la semaine dernière, mais c'est vrai que je suis un petit peu inquiète quant à tous les défis que j'ai mis en place là. Sachant que ce sont que des défis plaisir, hein. Qu'on se mette bien d'accord. Voilà.
Moi, je suis quelqu'un qui a envie de me faire plaisir. Voilà, la vie n'est pas faite que de contraintes. Alors, hein, on y va. Euh, donc, voici ce que j'ai sauvé cette semaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans quel ordre je vais faire ça? Qu'est-ce que je m'étais noté? Eh bien, écoutez, on va remplir les défis. C'était ça que je m'étais mis. Hop! On va commencer, comme d'habitude, par le défi des centimes. Donc, j'avais un petit peu fait mes points de repère en amont. Qu'est-ce que je m'étais mis encore? Alors, à chaque fois, j'essaye de prendre un petit peu d'avance, de m'organiser. Et au final, je me rends compte que parfois, je fais pas comme il faut. Ou du moins, je m'y retrouve pas. Je sais pas comment je fais. Alors, mes pièces d'euros, ça, on verra ça plus tard. 50 centimes. Donc, il était déjà pris. Donc, c'était ça. Je voulais faire 51 centimes. Hop. Voilà. Ensuite, ici, on avait combien? 53 centimes. Ils sont là. Hop. Alors, après, 5, 6, 7, 8, 9, 1 euro, 1 euro 3 centimes. C'est pas ça que je m'étais dit. Hein. Non, non. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je m'étais mis là? 5, 6, 7, 8. Donc 87, 89, 90, 92 centimes. Bon, ça correspond pas tout à fait à ce que je m'étais noté. Bon, c'est pas grave du tout. Hein. 92, je suis sûre de moi. 5, 6, 7, 8, 85, 90 et 92. Ok. Mince. Hop, j'essaye de ne pas vous faire bouger. 92 centimes, les voilà. J'en ai laissé en dessous, quoi. Non. Et là, donc c'est là que je comprends pas ce que j'ai fait. Là, je m'étais mis 91, finalement c'est 92, mais ça c'est pas grave. Et là, je m'étais pointé les 26 centimes. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bref, c'est pas grave. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 1 euro et 3 centimes. Bon, il est là. Allez, je le coche. Voilà. Bon, c'est juste que j'avais déjà rempli pour le mois de février. Je m'étais déjà fait mon total des centimes que j'avais épargnés. Bon, bah du coup, il va être faux. Voilà, c'est pas grave. Je vais quand même vous le montrer parce que je pense qu'avec quelques dizaines de centimes près, ça doit être à peu près ce que j'ai compté. Je vous le montrerai quand même. Donc voici pour le défi des centimes. Je ferai le total. Hein, alors du coup, je vous montre tout de suite parce que sur la semaine prochaine, je vous montrerai. Donc en février, 29,86 € d'économiser en petite monnaie. Et en mars, 5,48 €, ce qui nous fait un total de 35,34 € sur les 2 mois. Alors ensuite, sur l'enveloppe PC. Donc là, j'aimerais bien avancer rapidos, puisque je m'étais mis en deadline le 31 mars. Et là, on est déjà le 31 mars. Aujourd'hui, on est le 31. Donc, ce serait parfait si on pouvait le terminer dès maintenant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, il faudrait que je mette... donc, j'ai pas 13 billets de 10. C'est pas grave. Je vais mettre l'équivalent du coup de 130 €. Alors, 5... 100... 130. Voilà, donc là, c'est parfait. Je vais pouvoir clôturer ce défi. Ça me ravit. Bon, malgré que
Alors, je vous avais expliqué, en fin de compte, c'est un PC reconditionné que mon cousin a pu récupérer à son travail. Donc, il m'avait appelé, là, il y a, je sais plus, il y a 4 semaines, en me disant, bon, j'ai un PC pour toi, le veux-tu? Donc pour moi, c'était pas tout de suite que je devais faire cette dépense, mais bon, vu l'opportunité que c'était, il m'avait dit qu'il y en avait à peu près pour 100 euros. J'ai budgétisé 150 pour être sûr. Vous voyez, toujours mon problème de je veux une sécurité, je veux être sûr, voilà. Donc je m'étais mis 150 euros. Simplement, c'était il y a 3 semaines, peut-être un petit mois. Et j'ai toujours pas de nouvelles de mon cousin. Donc bon, j'ai encore espoir. On se voit, on se fait un week-end ensemble là dans 15 jours. Donc je pense que ce sera l'occasion d'en reparler. Mais bon, après, le PC pour moi, c'est pas hyper urgent. Je travaille pas dessus. Voilà. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé de partager mes planches. Celles-ci, hein, qui sont pas hyper élaborées, hein, que j'avais un petit peu... Enfin, que je m'étais complètement inspirée d'ailleurs de Marion, Marion Family Budget, et que j'avais refait à ma sauce, rapidos. Et plusieurs d'entre vous m'ont demandé justement les templates. Donc moi, il n'y a pas de problème, je vais vous les partager. Simplement, voilà, il me fallait un PC pour pouvoir vous les partager pour que ce soit plus simple. Parce qu'avec le portable, c'est hyper pénible. Donc voilà, c'était pour ça, notamment, que j'attendais le PC. Mais bon, après, c'est pas très grave si je vous fais un petit peu patienter, non? Hop. Eh bien, écoutez, pour PC, c'est tout bon. Attendez, je vais recompter, je préfère être sûre. Donc, on a dit 150, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Oh, je suis ravie, franchement. Ça, d'avoir clôturé ce défi-là dans les temps. En plus, on est vraiment le 31 aujourd'hui. Ça me ravit. Hop. Allez, je le retire. Je le mets de côté. Hop. Et alors là, on arrive sur le défi de Pâques. Je parle pas trop fort, mes filles sont à l'étage. Je pense qu'elles m'entendent un petit peu. Alors, qu'est-ce que je m'étais mis ici? Vous voyez, j'avais déjà pointé également un petit peu. Alors, je m'étais mis déjà l'objectif de mettre 14 euros. Donc, je vais mettre 10 et 4. Ok. Ensuite, je m'étais mis l'objectif de mettre 13 euros. Donc là, ce que je vais faire... Alors, je bouine, hein. Vous allez voir, j'adore jouer à la marchande, moi. Donc, 13 euros, j'ai pas. Donc, je vais mettre 15 euros et retirer 2 euros. Vous suivez? Allez, accrochez-vous. Ça ne fait que commencer. Ensuite, 12 euros. Donc, je vais mettre les 2 billets de 5 plus une pièce de 2. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Et c'est là que ça va pas. 2 euros. Alors que je m'étais pointé 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris ce que j'ai fait. Regardez. Dans le défi des centimes, je ne comprenais pas pourquoi j'avais budgétisé 1 euro et 3 centimes. Mais en fait, enfin, je l'avais pas, justement, je ne me l'étais pas noté. Mais en fait, c'est pas parce que c'est 1 euro et 3 centimes que je voulais mettre dans le défi des centimes. Je voulais mettre que 1 euro. Pardon, non, que 3 centimes, ici. Et je voulais me garder 1 euro. Qui était où d'ailleurs? 5, 6, 7, 8. Non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà les 3 euros qui me manquaient dans le défi de Pâques. On va y arriver, hein. Et les 3 euros ici. Voilà. Et bien, écoutez, on passe à la petite session coloriage. Vous en dites quoi? Vous avez la patience un petit peu d'attendre? Je ne sais pas si pour vous c'est satisfaisant ou si au contraire c'est pénible. Bon, bref, en tout cas, on le fait ensemble. Ah, si, ce qui est pénible, c'est ce petit bruit-là. Est-ce que vous l'entendez? Ah, je pense qu'il y a des allergiques au bruit. Désolée les filles. Ensuite, je m'étais mis quoi? Le 12,
le 13 et le 14. Tac. Donc, allons-y pour le 12. Tac, un petit peu de vert. Alors, Pâques, comment dire? Ça arrive bientôt, hein, dans 15 jours. Dans 15 jours, il faudrait que ce soit... que j'ai tout acheté. Bah, va falloir que je m'y mette, quoi, hein. J'ai une flemme. J'ai pas du tout envie de courir après les bonnes affaires à faire. Tout ça, ça m'ennuie au plus haut point, ce genre de choses. Mais bon, bref, il va falloir quand même s'y coltiner un peu. On voit pas très bien. Bon, c'est joli. J'ai choisi un petit peu des couleurs pastel. Voilà, ça me fait penser à Pâques. Je trouvais ça mignon. Pâques, le printemps. Voilà. Alors moi aussi, ce que j'aime bien faire quand je commence ce genre de défi, notamment je l'avais fait pour la Zumba, j'aime bien commencer par les sommes les plus élevées et ensuite pouvoir diminuer au fur et à mesure. J'ai l'impression que voilà, l'objectif est moins pénible à terminer, quoi. Voilà. Après moi je suis un petit peu comme ça, j'aime bien commencer par ce qui est le plus compliqué, le plus dur, ou voilà, pour terminer par le plus tranquille, quoi. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, hein, évidemment. Tout le monde fait comme il veut. Hop, voilà. C'est très joli, ces petites couleurs-là. Vous en dites quoi? J'aime beaucoup, moi. Hop, et on n'oublie pas, évidemment, de ranger tout ça dans l'enveloppe. Et puis, voilà. Hop, je pense qu'après, hors caméra, je vais échanger toutes ces pièces avec des billets, hein. Je ne sais pas comment je vais faire, mais... Voilà, dans les défis, j'aime pas trop avoir des pièces comme ça. Je préfère avoir des billets. Voilà pour ça. Que vous dire d'autre? Donc, je voulais remplir les défis, ça c'est fait. Je vais vous montrer un petit peu. Ah si, c'est ça. J'allais oublier. Alors, on va avancer un petit peu dans les défis. Donc, si certaines d'entre vous s'en rappellent, j'avais créé cette planche de défi pour me racheter un téléphone portable. Donc, je m'étais mis 200 € de base, sachant que je trouvais ça, encore une fois, je budgétise les budgets, je budgétise les défis toujours au plus haut, hein, sachant que moi, je mets rarement 200 € dans un portable. Je crois que ça m'est jamais arrivé d'ailleurs. Au mieux, je mets 100 €, quoi. Bon, alors, là, au ski, mon portable a détesté le voyage. Bon, il est déjà cassé, hein, de base, je vais vous montrer. Il est dans un état pas possible. J'avais cassé l'écran. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Ouais, on voit bien avec le reflet. Dans l'état qu'il est. Et donc, ce qui fait que si j'étais en plein soleil, si je voulais taper un message, il écrivait absolument n'importe quoi. Il faisait... je sais pas, il tapait tout seul. Bon, bref, c'était la cata. Donc, il n'a pas du tout aimé le ski. Donc, je le dis à mon mari, je dis, bah écoute, mon portable, ça va plus du tout. Hop, ni une ni deux, il a appelé SFR, il a négocié, il m'a trouvé un téléphone. Donc, ce qui fait que je vais avoir, normalement, il arrive demain, un iPhone 11. Donc, c'est la première fois que j'ai iPhone. Je sais pas, je vais peut-être regarder un petit tuto sur YouTube. Comment le faire fonctionner. Je sais pas du tout. Enfin, peut-être comment ça s'appelle, une première vidéo pour voir un petit peu comment ça fonctionne, parce que je ne connais pas du tout Mac, Apple, iPhone, je connais pas du tout. Je sais qu'il y a ça a une autre manière de fonctionner, plus intuitive que tout ce qui est Samsung, par exemple. Mais voilà, je pense j'ai pas envie de chercher pendant 3 heures dans le téléphone comment ça fonctionne. Donc je vais regarder une petite vidéo avant de avant de le mettre en fonctionnement ce week-end. Donc du coup, le portable, tout ça pour vous dire, m'a coûté 80 €.
Alors, j'ai tout noté ici. Il m'a coûté 80 euros. Je me suis racheté donc du coup une coque. J'en ai eu pour même pas 10 euros. Et un verre trempé. Cette fois, j'ai pas fait la même bêtise que sur ce portable-là. Là. Vous voyez, c'est mes filles. Je la trouve trop mignonne cette photo. C'était les vacances de l'année dernière. Voilà, encore mes filles. Bon, bref, je m'égare. Donc, verre trempé, là, je me suis dit indispensable parce que sur justement l'ancien portable, pas de verre trempé, l'écran pétait au bout de 6 mois. Donc, non. Donc, ce qui fait que sur les 100 euros que j'avais épargnés, vous voyez, finalement, j'avais mis 100 euros. Eh bien, il me reste 8 euros et 26 centimes. Donc, c'est ça que je voulais faire. Je voulais récupérer les 26 centimes et les mettre dans le défi des centimes et récupérer les 8 euros pour les mettre dans le défi de Pâques. Voilà. Alors, retrouvons les défis. On s'y perd dans toutes ces planches de défis, c'est fou. Ma petite éponge ici. Quelle couleur? Qu'est-ce qui pourrait faire joli? Violet, on y va? Pour violet. Yes. Donc vous voyez quand même ce défi-là, effectivement il reste 15 jours. Mais bon, je pense que je devrais peut-être... Enfin, je pense que je vais réussir à le clôturer avant le 18 avril, comme je me l'étais mis ici. Sachant que moi, j'ai pas de problème à... Alors, par exemple, là, si mon enveloppe n'est pas finie, mais qu'il y a une super promo, je vais taper dans cette enveloppe-là, même si elle n'est pas terminée, en fait. Moi, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu, pour exemple, je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait un petit peu dans les vacances. Voilà, dans les vacances, donc j'ai budgétisé 2000 euros. Donc là, vous voyez, j'en suis très très loin. J'avais avancé, alors 100, 200, 300, j'étais à 350 euros. On a réservé les vacances, il y a eu un acompte à verser. Moi, oh, ma bougie. Vous avez vu le truc? Bon, alors sur les 350 euros que j'avais déjà épargnés, je me suis servi dedans pour déjà payer la compte. C'est pas grave, puisqu'à la finalité, mon objectif est tout de même d'arriver aux 2000 euros. La compte n'est pas perdue, il fait partie de l'avance des vacances, quoi. Donc, moi, je fonctionne comme ça, voilà, j'ai pas de souci avec ça. Ça me permet d'avoir un petit peu de lest avec justement les défis. Voilà, pour la petite histoire. Donc, je m'étais dit, Pâques, 8 euros. Donc, je l'ai colorié, maintenant ce serait bien de les mettre. Hop. Et le défi des centimes. Donc, j'avais dit 26 centimes. Et 26 centimes, eh bien, que je retrouve ici. Voilà. Bon, j'étais pas tout à fait à côté de la plaque finalement. Ça va. Je crois que j'ai qu'une erreur d'1 centime d'écart. Alors, j'ai oublié de vous montrer du coup le bilan de mars 2022, notamment la 5e semaine. Donc, sur cette dernière semaine, j'ai réussi à économiser presque 174 euros. Donc, qui nous fait un total au mois de 452 euros et 49 centimes. Donc, c'est vraiment top, même sur un mois assez long comme mars avec 5 semaines. Alors, je vais vous montrer rapidement la manière dont j'ai budgétisé le mois d'avril. Donc pour moi, le mois d'avril, c'est 4 semaines. Donc comme à l'habituel, alors attendez, j'enlève mes petits post-it, ça va peut-être être plus facile pour vous de voir. Comme à l'habituel, j'ai mes remboursements à la banque, donc notamment crédit maison ou épargne sur les comptes de mes filles. Également tout ce qui est abonnement et impôts. Donc ça fait 956,34 euros pour la banque et 365,27 € pour les abonnements.
Donc ça, ce sont les charges fixes. Également, mes enveloppes virtuelles, je vous avais dit également que je faisais une ligne pour fonds de secours. Donc, je m'étais mis comme objectif de mettre de côté chaque mois 80 euros. Donc, du coup, je commence en avril. Hein, je n'ai pas commencé en janvier puisque j'avais pas percuté qu'il fallait faire un fonds de secours. Bref. Donc, d'avril jusqu'à décembre. Parce que moi, je pense que je vais m'arrêter sur tous mes défis à la fin. Vous voyez, soit j'ai arrêté en décembre, soit j'ai arrêté en septembre, par exemple, pour les sports, quoi. Voilà, je m'arrêterai en fin d'année au plus tard. Donc, ce qui fait que à la fin de l'année, normalement, je devrais épargner 720 euros pour pouvoir mettre dans le fonds de secours. Sachant que mon objectif est de mettre environ 12 000 euros, je crois, dans mon fonds de secours. Soit l'équivalent de 4 mois de salaire à nous deux. Voilà. Hop, donc en enveloppe virtuelle, ça me coûte 602,50 €. Et donc ça, ce sont toutes les enveloppes en espèces qui sont là, qu'on va remplir ensemble. Donc en tout, à part la cantine, je compte la cantine, mais c'est vrai que ça c'est un peu un poste à part, parce qu'en fin de compte, je suis prélevée, c'est jamais la même somme. Donc bon, je me mets 50 euros, s'il en reste, tant mieux, ça me fera de l'argent qui restera sur le compte chèque que je pourrais épargner, même si c'est 10 ou 20 euros, peu importe, mais ce sera déjà très bien. Alors, petite nouveauté, je vais vous montrer. Donc les courses, j'ai largement diminué le budget courses. Si vous vous rappelez, au mois de février, je vous disais que ça fait des années que je mettais, enfin des années, non. J'avais même augmenté le budget courses en janvier à 150 euros par semaine en budget courses. Là, vous allez voir, j'ai largement diminué, je suis plutôt aux alentours de 110 euros par semaine. Donc c'est dur, sincèrement, c'est très dur de respecter ce budget, mais voilà, on s'y tient et on fait des efforts et finalement on arrive à tenir. Donc voilà, du coup je suis partie là-dessus sur le mois d'avril. Après en loisirs d'hiver, c'est pareil, on était aux alentours de 150 euros par semaine, donc des budgets très confortables. Là je suis descendue, vous voyez, à 352 euros. 352 euros, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer après pourquoi. J'ai pas arrondi à 350, mais il y a un petit peu de centimes avec. Carburant, là par contre, je suis restée à 100 euros, mais je pense que c'est pas assez. Je crois qu'en mai, il va falloir que je modifie ça et que j'augmente ce poste-là. Repassage, 40 euros. Cependant, alors pour vous expliquer celle qui arrive, repassage, c'est ma belle-mère qui fait mon repassage. Donc voilà, c'est un service qu'elle me rend et moi, en contrepartie, je lui donne un petit billet. Voilà, tout le monde y trouve son compte, tout le monde est content, elle a son argent de poche et moi, ça me libère du temps, sachant que je n'aime pas repasser. Donc je n'aime plus repasser, ça m'ennuie profondément. Donc voilà, c'est un échange qu'on a trouvé, un arrangement qu'on a trouvé toutes les deux. Alors, mon mari, franchement, trop fort. Il a des super idées. Donc, ma belle-mère a besoin de lui pour tondre la pelouse chez elle. Donc, pendant l'été, l'arrangement qu'ils ont trouvé, c'est que elle nous fait leur passage gratuitement si la semaine il va tondre la pelouse chez elle. Voilà, donc alors moi j'ai trouvé cette idée géniale. Voilà. Donc c'est pour ça, j'ai budgétisé 40 euros et non pas 60 comme à l'habituel. Je me dis que bon, s'il y va là pour l'instant une fois toutes les 2 semaines, voilà, je peux peut-être un peu économiser là-dessus. Et alors là, nouveauté, j'ai créé l'enveloppe resto/invité. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, je reprends mon petit post-it, alors que en février, je me suis amusée à compter quand même, pour voir, parce que je ne me rendais pas compte finalement. En février, j'ai dépensé en resto 110 euros. Voilà. En mars, j'ai dépensé entre resto 13 euros et 11 euros.
Et environ, vu qu'on a eu une soirée où on a eu pas mal d'invités, je pense que j'ai dépassé mon budget habituel des courses, environ de 50 euros. Donc si je fais le total, au mois de mars, entre resto et invités, j'arrive à un total d'environ 74 euros. Donc je me suis dit, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui me bloquait, un resto et les invités, prendre ça dans le budget course. L'une d'entre vous m'avait dit justement qu'elle faisait une enveloppe invitée quand elle avait du monde à manger. Moi je pense que je vais confondre les deux, je vais mettre tout dans une même enveloppe et me débrouiller comme ça. Et là, vous voyez, février 110, mars 74. Donc, je pense partir sur une enveloppe mensuelle pour l'instant de 100 euros. Voilà, on verra ce que ça donne en avril, sachant que j'ai des restos de prévus. Et est-ce que j'ai du monde? Je crois pas qu'on ait du monde, c'est nous qui allons chez du monde. Donc, ça me va très bien. Ça fait un peu moins dépenser. Voilà. Ensuite, coiffeur. D'habitude, je suis à 20 euros parce qu'il y a que mon mari qui y va. Simplement, là, ma fille m'a demandé d'avoir une coiffure au carreau et non pas au carré. Voilà, c'est nouveau. Elle me fait trop rire, quoi, dit ça, elle est trop mignonne. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 40 euros. Vêtements, 130 euros, alors qu'à l'habituel, je mets 150. Et pharma, docteur, je mets, comme les 2 derniers mois, je vais mettre 20 euros. Pour l'instant, ça a tenu comme ça. Bon, là, ça va aller parce qu'on arrive dans les beaux jours. On a peut-être moins besoin d'aller soit chez le médecin ou de prendre des choses à la pharmacie. On verra. Sinon, il sera toujours temps de réajuster. Hein. De toute façon, il n'y a pas de problème avec ça. Ça sert à ça aussi de budgétiser, de tout poser à plat pour pouvoir travailler là-dessus, modifier en fonction des besoins, etc. Au niveau des revenus, donc j'arrive à un total entre mon salaire, le salaire de mon mari, la CAF, je ne l'ai pas encore reçue, mais bon, d'habitude c'est ce montant-là, 3 622 euros et 1 centime. Donc, moi je pense, en faisant mes petits calculs, hein, mes petits comptes d'apothicaire, je pense qu'il va me rester sur le compte 304 euros et 33 centimes. Donc, puisqu'en fin de compte, j'ai eu ma prime ce mois-ci. Et comme je vous l'avais dit, les primes, je vais les épargner dans le fonds de secours. Ça va me faire augmenter l'enveloppe plus vite. Voilà, donc bon, on verra à la fin du mois comment ça se passe. Après, il y a peut-être des choses qui vont bouger un peu, notamment ici au niveau des abonnements de téléphone. Je crois que mon mari a renégocié des choses. Voilà, on verra ce que ça donne. Pareil, Emma, j'ai l'impression que c'est jamais... faudrait que je reprenne mon échéancier, hein, tout simplement, parce qu'il me l'avait envoyé. Mais j'ai dû mettre ça dans ma corbeille, hein, dans mes mails. J'avais budgétisé ça à 89 euros, mais je crois qu'en réellement, je crois que là, les prochaines mensualités vont être à 86 euros, quelque chose comme ça. Bon, bref. Et oui, ce que je ne vous ai pas dit aussi, j'étais débiteur en mars de 3,68 €. Voilà. Bon, moi, mon objectif, c'est d'arriver à un compte débiteur en chaque début de mois à 0. Bon, là, ça va. 3,68 €, c'est pas non plus... c'est pas non plus hyper important. Voilà. Donc, voici... Je vais le laisser ouvert peut-être celui-ci pour pouvoir remplir les enveloppes. Alors, de quoi ai-je besoin? Je m'éparpille, j'en ai mis partout. Alors, nos billets. Donc, j'ai eu beaucoup de billets de 50 aujourd'hui à la banque. On va voir ce que ça va donner. Les billets 20, les billets 10. Alors, aussi, je vous avais dit, moi j'ai une enveloppe exprès pour les avances en espèces sur tous les achats en carte bleue du mois. Voilà, je consigne tout dans cette enveloppe-là. Hop. Et c'est... Donc, pour le mois de mars, j'étais arrivée à 332,98 €. Et donc, je m'en sers pour pouvoir faire
mes enveloppes budget du mois d'avril. Hop. Alors, du coup, c'est pour ça qu'il y a des centimes, justement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous montrais, je ne sais plus dans quel... dans le loisir d'hiver. Hop, loisir d'hiver, j'ai pas mis 350, j'ai mis 352,98, puisque, hop, dans mes avances en CB, j'étais à 332,98. Voilà. Donc, je les répercute dans les enveloppes. Je réajuste, quoi. Hop, ici, les billets de 5. Hop, je rajoute les billets de 10 et encore pas mal de billets de 50. Ça m'embête un peu, ça. Tac, et les pièces. Et j'ai l'impression que mon mari rentre de son sport. J'espère qu'il ne va pas faire trop de bruit. Bon, bref, si vous l'entendez rentrer, hein, c'est normal. Alors, on y va pour alimentaire. Donc, je vais faire en même temps hein, pour le mois et pour la semaine. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Ce qui va peut-être nous prendre le moins de temps parce qu'on est déjà, ben voilà, comme d'habitude, 50 minutes. Hop. Alors, courses. Donc, je vous avais dit, j'avais budgétisé ça à 430 €. Donc, 110 € par mois, par semaine, n'importe quoi. 110 € les 3 premières semaines et la dernière 100 €. Donc, 110 que je vais pouvoir mettre pour ma première semaine d'avril. Hop. Donc, 110 pour la deuxième, 110 pour la troisième et 100 pour la dernière. Hop. En plus, je pense que là, on va pas trop dépenser. Budget court, ça devrait mieux se passer parce que mes filles vont pas mal à la cantine, contrairement au mois de mars où elles étaient pas mal à la maison le midi. Donc, bon, c'est... Mon mari ayant repris le travail, voilà, du coup, il mange moins à la maison le midi. Ensuite, loisirs d'hiver. Donc, 352,98 €. Donc, la première semaine, 72,98 €. Donc, je vais mettre 50, un billet de 20, 70. Et là, les centimes, les 2,98 €. Hop, donc je mets ça pour la première semaine. Voilà. Donc, pour la seconde semaine, 100 €. Pour la troisième, 100 €. Et pour la quatrième, 80. Donc 5, 6, 7 et 8. Qu'est-ce que j'ai fait de l'enveloppe? Ah oui, j'avais mis ça comme ça. D'accord. Hop. Gasoil. Ça me fait peur. Je sais déjà que 30 €, là, cette semaine, ça va pas nous suffire pour les 2 voitures. Bon, bref, on verra. Sinon, je piocherai dans loisirs d'hiver ou bon, je trouverai une astuce. Hein. Je vous en parlerai. Où est-ce qu'elle est cette enveloppe? Carburant. Hop. Alors, cette semaine, 30 €. Donc, je pense qu'on va mettre 20 € dans la voiture de mon mari, 10 € dans la mienne. Sachant que ça fait déjà, en tout, ça fait depuis 4 jours que je suis sur la réserve. Donc, avec mes 10 €, je vais peut-être juste renflouer ma réserve. Voilà. Deuxième semaine, 20 €. Troisième semaine, 30 €. Et quatrième semaine, 20 €. Hop. Alors ensuite, repassage. Donc j'avais budgétisé à 10 € par semaine. Alors je vais mettre que des billets de 10 du coup. 10 € pour cette semaine-là. Hop. 10 € la deuxième, 10 € la troisième, 10 € la quatrième. Voilà. Donc, c'est tout pour les enveloppes mensuelles. Hop. Et je passe. Alors, aux vêtements. Donc, j'avais dit 130.
Donc 100. 1, 2, 3, 130. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pharmacie, j'étais restée sur 20 €. Bon, bah écoutez, je vais mettre 2 billets de 5, un billet de 10. Voilà. Et coiffeur, je m'étais mis 40. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, pourquoi il me reste tout ça? Qu'est-ce que j'ai bouiné? J'ai oublié une catégorie? Bien, non, forcément. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alimentaire, c'est bon, c'est rempli. Loisirs divers, c'est rempli. Vêtements, j'ai bien compté? Oui, je le vois de là. 130. Je sais! Je l'avais rangé là et je l'avais oublié. La voici, resto invité. Et donc là, j'étais partie sur 100 €. Donc 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Bon, eh bien écoutez, pour ma part, c'est rempli. Est-ce que je devais vous dire autre chose? Je suis en train de regarder mes notes en même temps. Remplissage. Non. Eh bien écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là, puisque cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir fait le bilan du mois de mars avec moi, ce mois si long. On va pouvoir entamer le joli mois d'avril avec 4 semaines. Peut-être que pour vous, il y en a qui ont budgétisé avril en 5 semaines. Hein, c'est possible aussi. Hein, évidemment, chacun fait comme il veut. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou partager cette vidéo. Ça fait super plaisir et puis ça encourage la chaîne. Surtout les commentaires, j'adore vous lire. Je vous réponds pas aussitôt, effectivement, mais je le fais, je m'y tiens. Pour l'instant, je peux le faire. Je suis pas débordée par ça, donc pas de souci. Je le fais pas aussitôt, mais je le fais. Eh bien, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. À bientôt!